Que dire? Par où commencer? Je ne sais pas, je ne sais pas. Défaite, entre guillemets, défaite, pour moi, c'est considéré comme une défaite quand tu perds des matchs comme ça contre des équipes largement inférieures à toi. Je considère ça comme une défaite. Donc, un partout, Real Madrid, Las Palmas, on est à 5 points du classement de la Liga. Je vous montre le classement ici, les amis. Ou ici, je sais pas, mais le classement est devant vous. Le Barça à 9 points, le Barça est invaincu. C'est compliqué, les amis. Franchement, après toutes les attentes qu'on avait envers cette équipe, se retrouver à 5 points d'écart du Barça. Et en plus, on enchaîne des matchs pas compliqués. On joue Mallorca, Valladolid et Las Palmas. Le Barça, ils ont joué contre qui? Déplacement difficile contre Valence, ils ont gagné. Déplacement difficile contre le Rayo Vallecano, ils ont gagné. Et un match domicile contre Bilbao, ils ont gagné. Bien sûr, les amis, avant le match, il fallait toujours jeter un coup d'œil à la compo et voir qui allait remplacer Bellingham et s'il allait y avoir d'autres changements par rapport au dernier match contre Valladolid. Il y a Vasquez qui remplace Carvajal, il y a Modric qui a remplacé Arda Güler et il y a Brahim Diaz qui a remplacé Rodrigo. On voit cette compo, je me suis dit, pourquoi pas Brahim Diaz titulaire, c'est ce qu'on voulait voir, les amis. C'était, en tout cas, il y avait une masterclass qui s'annonçait pour le Real Madrid en voyant toute cette qualité au milieu de terrain, avec Brahim Diaz en plus sur le côté droit. Franchement, ça faisait plaisir de voir ça. Donc, franchement, la compo, on peut pas vraiment s'opposer à la compo. C'était la compo, entre guillemets, qu'on voulait voir. Peut-être des personnes qui voulaient peut-être voir Hendrik titulaire à la place de Mbappé. Bon, moi, je pensais que c'était pas vraiment possible. Je voulais encore voir Mbappé, franchement, ce qu'il allait nous proposer aujourd'hui contre Las Palmas, en espérant que les deux derniers matchs étaient des ratés, des matchs où il passait à côté. On va s'intéresser à Mbappé, les amis, bien sûr, après, mais ça, c'était la compo initiale, et franchement, pas de surprise. Donc Vasquez qui remplace Carvajal, ok. Peut-être qu'il est en train de penser à un turnover par rapport au match du Betis ce week-end, mais franchement, c'est pas problématique la compo initiale, rien à dire. Le match qui commence. Les amis, je vous ai dit quoi dernier débrief? Le Real Madrid, sur les 10 premières minutes du match, 15-10 premières minutes du match, toujours, c'est le Real Madrid qui se fait dominer. Je vous avais dit en plus que ça ne valait vraiment pas le coup d'aller regarder le Real sur les 10-15 premières minutes. À la limite, si vous voulez regarder le Real, c'était pour voir un but encaissé, un but pour l'équipe adverse, quoi. J'avais dit ça, et qu'est-ce qui s'est passé, les amis, aujourd'hui? Les 10 premières minutes, même pas, les 5 premières minutes, but de Las Palmas. Le but, bien sûr, les amis, on va pas rentrer dans les détails. Le joueur sur le côté gauche, je sais plus qui c'était, mais il fait la passe magnifique pour Melero. Chouamini, on dirait une statue, Chouamini, on dirait une statue. Regarde Melero se retourner. Militao, il est pris à contre-pied. Il met sur son pied gauche. Finition parfaite. Petit filet. Ça fait 1-0 au bout de la 5e minute. Déjà que c'est très très compliqué de se créer des occasions, mais quand tu te prends un but en plus et que tu es à 1-0 contre une équipe comme ça, chez elle, oh là là, c'est le pire cauchemar du Real Madrid, franchement. C'est le pire cauchemar du Real Madrid, ce Real Madrid. Qu'est-ce qu'on est nul. Qu'est-ce qu'on est inoffensif. On est catastrophique en attaque. Mbappé, c'est vrai qu'il fait un match catastrophique, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. Je vais bien comprendre dans l'histoire de Mbappé qui rend tout le monde autour de lui pas bon. Ça, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, on va voir avec les matchs qui vont s'enchaîner. Peut-être que ça va se confirmer, je ne sais pas. Mais en tous les cas, les amis, qu'est-ce qu'on est nul, inoffensif. La première frappe du Real, on parle pas du coup franc. La première frappe du Real, c'est Rudiger. Je crois que c'était la 40e minute. 35e peut-être. Et la vraie première occasion du Real, je vous dis quand? C'est la 50e. C'est à la 50e. Il me semble que c'était le passement de jambe de Vinicius. Il met sur son pied gauche. Et il frappe dans les mains de CSN. La vraie première occasion du Real. Mais ça, ça vient d'une individualité. Hein. La première occasion du Real Madrid, jeu placé au sol, combinaison, truc intéressant, du vrai foot, quoi. C'est venu, les amis, à la 65e. 65e, c'est le penalty. C'est le penalty obtenu par Lucas Vasquez, transformé par Vinicius. Donc, franchement, point d'interrogation. La dernière fois contre Valladolid, Valverde nous a sauvés grâce à un coup franc. Aujourd'hui, il a failli le faire. CSN a réussi à l'arrêter. J'ai pas envie d'attendre à ce que Valverde me sauve à chaque match. Mbappé, Vinicius, Brahim Diaz, on va sortir de Brahim Diaz de l'histoire parce que Brahim Diaz, il joue 45 minutes. Il est passé à côté, c'est pas grave. Ça arrive. Mais Vinicius et Mbappé, ça fait 3e match en Liga qui sont très très mauvais. C'est pas le Vinicius qu'on connaît de l'année dernière. Loin de là. Mbappé, bien sûr, c'est un mauvais match. Mais en soi, c'est pas le pire match qu'il a joué sur les 4 matchs qu'il a joué depuis le début de la saison. Mais ça reste Mbappé. Mbappé, il est censé apporter au Real Madrid. Mbappé, il faut toujours comparer ses performances par rapport à son statut. Le statut avec lequel il est venu au Real Madrid. Le statut de Mbappé qui est venu en superstar. La présentation qui est regardée par un Santiago Bernabéu à guichet fermé. Il est venu à la Cristiano Ronaldo. Et qu'est-ce qu'on a? On a rien du tout. On a un flop magistral là, qui se dessine devant nous, les amis. Ça fait 4 matchs. Ça fait 4 matchs au total. 4 matchs. 4 matchs. J'espère vraiment du fond du cœur, je le dis et je le répète à chaque fois, j'espère du fond du cœur qu'il va se ressaisir, qu'il va venir, qu'il va vraiment venir et qu'il va marquer des buts pour aider le Real Madrid à aller atteindre ses objectifs. Mais là, qu'est-ce que c'est décevant. Qu'est-ce que c'est nul. Comme j'ai dit, Vinicius, il passe à côté, Mbappé, il passe à côté, Brahim Diaz, il passe à côté, Modric, il passe à côté, Chouamini, la première mi-temps, il passe à côté. Le seul bon joueur, les amis, sur la première mi-temps, c'est Valverde.
Après, je vais avoir des commentaires sous la vidéo. Mbappé, il doit s'adapter. Mbappé, il lui faut du temps. Non, non, on parle de Mbappé. Je vous rappelle, les amis, il faut toujours comparer par rapport à son statut. Cette histoire de il faut du temps, il faut l'enlever. Il faut l'enlever. S'il vous plaît, enlevez-la. Il faut du temps à qui? Il a 26 ans. C'est pas un bébé. C'est pas Hendrik. Hendrik, il lui faut du temps. Et Hendrik, en 10 minutes, a marqué, contrairement à Mbappé. Et Mbappé, il a eu combien de minutes? Ça fait combien maintenant? On est ouais, sur 3 matchs. Ça fait 270 minutes minimum. Ouais, il y avait il y a 2 matchs où il sort, je crois, vers la fin du match. Donc, environ 260 minutes. C'est honteux. Franchement, c'est honteux. T'as Olmo, il a joué une mi-temps, il a marqué. Il a fait un match de malade. Il est rentré à la mi-temps pour le Barça, il a changé le match. Normalement, en fait, c'est cet impact qu'on veut d'Mbappé. Bon, là, on est en train d'assister, les amis, à des disaster class, après disaster class, après disaster class, des flops, après flop, après flop. Bon, il essaye de faire des changements à la mi-temps. Ça marche pas, ça marche pas. Entrée de Franck Garcia, entrée de Modric, ça marche pas. Ça porte rien du tout au Real Madrid. On reste dans ce Real inoffensif, Real Madrid stérile. Ça fait tourner la balle à droite et à gauche, sans se créer des occasions. Il y a peut-être une frappe de Mbappé à droite, il y a peut-être une frappe de Mbappé, mais toutes les frappes de Mbappé, elles sont faciles pour le gardien. Il n'y a vraiment pas de danger. Les seules fois où il a été mis en danger, CSN, c'est le coup franc, la frappe de Rudiger. Il y a une autre frappe, j'ai oublié laquelle. J'ai oublié, j'arrive pas à me rappeler, mais c'était pas Mbappé. C'était sûr et certain, c'était pas Mbappé. C'est vrai que j'attaque Mbappé, mais franchement, quand je vise Mbappé, je vise aussi le trio offensif en fait. Vinicius n'a pas été bon, Mbappé, il n'a pas été bon. Rodrigo, il est rentré, franchement, nada, il a rien rapporté. Brahim, il n'a pas été bon. Le quatuor offensif du Real Madrid n'a pas été bon. Après, j'attaque Mbappé parce qu'il le mérite aussi. Et là, c'est inquiétant parce que c'est Las Palmas, c'est Real Valladolid, c'est Mallorca. C'est pour ça que c'est inquiétant en fait. C'est pour ça que c'est inquiétant. C'est même pas encore les gros matchs. On a vu le tirage au sort de la Champions League tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va nous faire contre, je sais pas moi, contre Dortmund? Qu'est-ce qu'il va nous faire contre Liverpool à l'extérieur? Ça craint de fou. Voilà, ça craint. J'espère qu'il va se réveiller. Je le dis, je le répète, j'espère qu'il va se réveiller. C'est tout ce que je peux dire, franchement, les amis, par rapport à Mbappé. J'espère qu'il va se réveiller. Il y avait un point que je voulais aborder par rapport à ce match. Ancelotti. Ok, la compo, rien à dire. Au niveau des changements, il a tout raté. Tout raté. Le changement à la mi-temps, les 2 entrées, elles sont catastrophiques. Franck Garcia, il rentre, il rapporte rien. Je comprends pas le changement en fait. On perd un changement pour ça. Pour Franck Garcia, à la place de Mendy, il a rien apporté. À la limite, il laisse Mendy, même s'il a un jaune. Mendy, il reste sur le terrain. Au moins, on perd pas le changement. Je sais pas si Mendy s'est blessé, je sais pas, j'ai pas l'info. Mais en tout cas, Franck Garcia, il doit pas rentrer si Mendy n'a rien. Le deuxième joueur qui a complètement flop, c'est Rodrigo. Il est rentré. Il a été fantomatique. Il a rien fait de chez rien fait. À la limite, laisse Brahim. Du coup, pour revenir à Brahim, les amis, Brahim Diaz, s'il n'avait pas commencé le match, s'il était sur le banc, jamais de la vie, jamais de la vie, jamais de la vie, il rentre à la 45e. Donc si c'était Rodrigo qui était titulaire depuis le début de match, il sort pas à la mi-temps. Il sort pas. À la 65e, il fait entrer Gouler. Gouler, c'est le seul bon changement qu'il fait dans ce match. En plus, Modric était complètement passé à côté. Il a fait un mauvais match, Modric, la vérité. Et Gouler, c'est le seul bon changement, entre guillemets. Il rapporte le penalty après tout. On va pas se mentir, hein. Le penalty, c'est grâce à Vasquez, mais bon. Arda Güler était au bon moment, au bon endroit. Il ramène le penalty au final. Il ramène le penalty. Après, son entrée, elle a pas été incroyable. J'aurais bien aimé faire entrer Ceballos sur ce match. Franchement, Ceballos, il aurait pu ramener un petit truc. Même commencer le match, pourquoi pas, hein, à la place de Modric. Après, bien sûr, en voyant Modric sur la compo, on s'est dit, ok, Modric qui rentre, c'est bien, c'est cool. Mais après avoir vu la performance, ça me rappelle un match de Modric l'année dernière. Il a été catastrophique, je me rappelle plus contre qui, mais en tout cas, c'est plus ou moins la même performance de Modric. Il n'a pas été bon du tout aujourd'hui. À la 76e, pour moi, c'est le changement, le pire changement possible. À la 76e, il sort Lucas Vasquez, qui est le meilleur joueur sur le terrain de la deuxième mi-temps du Real Madrid. Il nous fait une deuxième mi-temps, les amis, de beau gosse. Il était en train de rentrer dans le match, il était en train de faire une très très bonne entrée sur le côté droit. Il faisait très très mal aux joueurs de Las Palmas. Et il fait quoi Ancelotti? À la 76e, il le sort. Un des meilleurs joueurs du Real Madrid sur la deuxième mi-temps. Pour moi, c'était le meilleur. C'était vraiment la seule source de danger du Real Madrid, c'était Lucas Vasquez. Et il fait quoi Ancelotti? Il le sort. Il le sort, il fait rentrer Carvajal qui a été catastrophique. Après, je vais pas lui en vouloir à Carvajal. Il rentre à la 76e, il n'a pas le contexte du match, je sais pas, il va pas rentrer dans le match comme ça immédiatement. Il a fait rentrer à la combienième, Hendrik? Je vais vous dire, les amis. Hein. Et Hendrik, il rentre à la 86e. 86. Après avoir vu la disaster class offensive de Mbappé, de Vinicius, de Rodrigo. On va pas, le trio. Et Vinicius, à ce moment-là du match, il était en train de commencer à rentrer dans le match. Hein. À partir de la 60e, 65e, 70e, il était en train de rentrer dans le match petit à petit. Et Hendrik, quand tu le fais rentrer, on s'attend tous à ce que Mbappé soit remplacé. Normalement, il fait rentrer poste pour poste. Normalement, il fait sortir Mbappé, il fait rentrer Hendrik. Mais il fait sortir Vinicius. Ça, franchement, les amis, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est un coup qui peut faire mal au Real Madrid. Hein. Parce que la sortie de Vinicius, on l'a vu. Hein. Vous avez vu le regard, vous avez vu le side-eye de Vinicius à Ancelotti.
Il avait le démon. Il était énervé de chez énervé à Vinicius. Vinicius, on le sait tous les amis, en un clin d'œil, il peut nous rapporter un truc. Même un penalty, je sais pas, une main dans la surface de réparation, une frappe pas mal. Anyways, c'est pas le sujet. Vinicius, il doit pas sortir. Et Vinicius, il ne doit pas sortir sur ce match. C'est Mbappé qui doit sortir avant Vinicius. Je sais pas si vous êtes d'accord, les amis, avec moi, mais personnellement, ce que vient de faire Ancelotti aujourd'hui, c'est très très grave. C'est très très grave. J'espère vraiment que ça va pas déranger en tout cas l'écosystème du Real Madrid, l'environnement du Real Madrid. J'espère que ça va pas ramener de problème. Déjà au niveau des points, au niveau du classement, on est en train de rentrer dans de très très gros problèmes. J'espère vraiment l'extra sportif il va pas prendre le dessus au Real Madrid parce que déjà sportivement il est pas top. Imaginez les amis si l'extra sportif il venait se mêler à cette affaire. Une petite fight Vinicius Mbappé dans les vestiaires, franchement les amis, moi je serais pas surpris. Hein. On va attendre de voir comment ça va évoluer. On va attendre surtout les amis de voir au prochain match contre le Real Betis si c'est le même cas. Imaginez Vinicius il ressort. Imaginez Mbappé il reste tout le match. Imaginez. Je pense les amis, Ancelotti il est en train de jouer avec le feu. Et soit il fait exprès, soit il a des ordres dessus. T'as pas le droit de sortir Vinicius dans ce match alors que Vinicius était en train de trouver son rythme. Bon, c'est vrai que Mbappé, il a eu des petits éclats de génie, hein, c'est vrai, il a eu des petits éclats de génie dans ce match. La petite feinte à la Vinicius dans la surface de réparation, normalement il tombe, il prend un penalty. T'as la frappe en dehors de la surface qui est pas mal. Mais après, c'est Mbappé. Comme j'ai dit, normalement, Mbappé, il te met un doublé par match. Parce que Mbappé, il a un statut du meilleur joueur du monde. Tout ça pour vous dire, les amis, que les changements de Ancelotti n'ont fait que empirer la situation. N'ont fait que empirer la performance du Real Madrid. Parce que je pense vraiment que Vasquez, s'il était resté, Vinicius, s'il était resté, et Hendrick avec Vinicius, avec Rodrigo, peut-être le trio brésilien, il nous aurait fait un petit truc. L'entrée de Hendrick, elle est pas mal d'ailleurs. Hein. Il se crée 2-3 occasions, il n'arrive pas à trouver le cadre, mais franchement, c'est encourageant. Il a que 18 ans, le poteau. Il a que 18 ans. Donc, à suivre ce petit Hendrick. Franchement, je veux voir beaucoup plus de Hendrick. C'est quoi ça, 7 minutes? C'est quoi ça, 8 minutes? C'est quoi 9 minutes? Fais-le jouer 25 minutes. Fais-le jouer 30 minutes. Pourquoi tu laisses Mbappé sur le terrain? J'espère vraiment que Mbappé, il a pas sur sa tête, les amis, une petite clause cachée. Il doit jouer 25 minutes, j'en sais rien. Mais j'espère vraiment que tout le monde est traité de la même manière au Real Madrid. J'espère. Je pense que c'est pas le cas. Je suis sûr et certain que c'est pas le cas. Mais j'essaie de calmer ma conscience et j'espère que tout le monde est traité de la même façon au Real Madrid. La méritocratie chez Ancelotti n'existe pas. Et si Florentino Pérez il a mis un truc dans la tête d'Ancelotti que Mbappé ne doit pas sortir, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Bon les amis, on est assez parlé du match du Real Madrid. Déjà la prestation elle n'est pas ouf, donc il n'y a pas grand chose à dire à part le fait qu'on est nul et qu'Ancelotti nous a mis les bâtons dans les roues aujourd'hui. On va passer au top et au flop. J'ai sélectionné les amis deux tops. Valverde la première mi-temps et Vasquez la deuxième mi-temps. Les deux, franchement, ils ont été très très bons. Vasquez, deuxième mi-temps, j'ai dit, c'est lui qui ramène le péno. Mention honorable à Tchouaméni. Hein. C'est vrai qu'il se rate sur le but, mais deuxième mi-temps, j'ai bien aimé. Et en plus, c'est lui qui fait la passe pour Vasquez sur le péno. Donc, mention honorable. Mais sinon, la première mi-temps de Tchouaméni, elle a oublié. Hein. Elle est catastrophique. C'est pour ça que je ne le mets pas dans le top. Et j'ai envie de le mettre dans les flops, mais il a en partie contribué au penalty, donc je le laisse hors de ça. Valverde, une première mi-temps, c'est le seul qui joue. Il a ce coup franc, les amis. Il envoie des missiles. Hein. Il envoie des missiles. Si SN, je sais pas comment il arrête. Hein. Dommage pour le coup franc, mais Valverde, il doit frapper tous les coups francs du Real Madrid. Et je suis content que Mbappé n'a pas tiré ce coup franc. Hein. Parce que maintenant, on sait que Valverde peut les frapper. Et je pense que Mbappé, il a été rétrogradé à la deuxième, troisième place pour les coups francs. Et ça, c'est pas mal. Les coups francs, franchement, du Real Madrid, c'est devenu une menace pour le Real. Du coup, ça c'est pour les tops, les amis. Mes deux tops en tout cas pour ce match. Flop, comme je vous ai dit, hein, Vinicius flop. Ça fait le troisième match là. Il a joué une mi-temps contre Valladolid où il a été bon, la deuxième mi-temps de Valladolid. Et sinon, le match contre Mallorca flop. La première mi-temps de Valladolid flop. Et là, il nous fait 65 minutes flop. 20 minutes où il commence à rentrer dans le match. Il n'est pas encore rentré dans le match à 100%. Il commence à rentrer. Le penalty, il a envoyé dans le bon rythme. Faut pas se mentir, les amis. La flop, Vinicius aujourd'hui, si je devais noter, je lui donne un 3 sur 10, 4 sur 10. C'est pas le Vinicius qu'on connaît. Mbappé, franchement, c'est pareil. 3 à 4 sur 10, ça dépasse pas ça. Les deux, vas-y, les deux, pour être gentil, on va leur donner les amis les deux. Un 3,5 pour les deux. Et un troisième flop, pourquoi pas Rodrigo. Rodrigo, franchement, je m'attendais à une bonne entrée. Il a été fantomatique. On l'a pas vu du tout, franchement. Pas du tout. Il a alterné à gauche. On l'a pas vu. Il a alterné à droite. On l'a pas vu. Il a été un peu positionné en BU. Il a rien fait. Flop total. Brahim Diaz. Ça fait mal de le dire, hein, flop pour Brahim, mais il a flop, la vérité. Il a flop. Mais bon. Et Brahim Diaz, ça reste mon petit chouchou. Et il va revenir de la meilleure des manières au prochain match contre le Real Betis. Et vous allez voir, il va nous rapporter la victoire.
pour ne pas faire mal à Modric et à Brahim, on va sélectionner que 3 flops. Parce que j'ai l'impression que Modric et Brahim Diaz, ils sont plongés en enfer, les amis, directement. Parce que le jeu du Real Madrid, franchement, c'est un enfer à regarder, hein. C'est une purge. Prochain match, Real Madrid-Real Betis. On va dire la même chose, hein. À chaque match, je vais dire la même chose. Endrick doit jouer beaucoup plus. Endrick doit jouer beaucoup plus. Endrick doit jouer beaucoup plus. Mbappé doit jouer beaucoup moins. Mbappé doit jouer beaucoup moins. Mbappé doit jouer beaucoup moins. En fait, c'est ça la leçon à retenir. C'est ça. Mbappé, s'il est encore en train de flop, mais même s'il ne flop pas, il doit sortir vers la 65e, 70e. Et Hendrik doit entrer maximum 70e, maximum 75e pour qu'il ait de bonnes 20 minutes dans ses pieds pour qu'on puisse voir ce qu'il peut vraiment faire. Tu le fais rentrer dans des. Quoi? Tu le fais entrer à la 87e, 86e, pourquoi? C'est vrai qu'il a marqué, il a marqué au dernier match, mais il va pas te faire ça à chaque match. Donne-lui sa chance. Prochain match, on devrait voir Carvajal titulaire, on devrait revoir Mendy titulaire. La défense ne va pas changer. Chouameni et Valverde, comme d'habitude, ça ne change pas, je pense. Par contre, à voir si c'est Modric ou Arda Güler qui va commencer, parce que Modric, on l'a vu aujourd'hui, il n'a pas été bon. Donc, à voir si c'est Arda Güler qui va commencer. Je pense que c'est Arda Güler qui va commencer. Et je pense aussi que Rodrigo va retourner sur le côté droit. Et Brahim Diaz va être, du coup, sacrifié sur le banc. Et Vinicius et Mbappé, ils vont commencer. Je pense que c'est la compo qu'on aura. Maintenant, on est dans le besoin. Dans le besoin de fou de quelques points. Parce que le Barça, ils vont s'envoler. Ils vont s'envoler si on n'arrive pas à régler cette situation de ce Real Madrid franchement inoffensif, de ce Real Madrid qui ne fait pas peur, littéralement. Chaque équipe, toutes les équipes de Liga, maintenant, après avoir vu ce que les autres équipes font contre nous, ils vont gagner beaucoup plus en confiance et ils vont aller titiller le Real Madrid, des amis. Et ils vont même aller chercher des victoires. Vous allez voir, on va commencer à perdre des matchs, vous allez rien comprendre. Je ne sais pas s'il y a un lien entre l'arrivée de Mbappé et les résultats du Real Madrid. J'ai pas envie de tout mettre sur la tête de Mbappé, mais tout ce que je peux dire, moi, c'est que Mbappé, il est nul sur les 4 premiers matchs et que le Real Madrid est nul. L'année dernière, on n'était pas nul et cette année, on est nul. Je sais pas ce qui s'est passé. Oui, Mbappé est venu. Peut-être que c'est lui qui a tout changé. Je ne sais pas. Je suis pas convaincu à 100%. Peut-être que c'est l'absence de Bellingham. Peut-être que c'est l'absence de Camavinga qui peut apporter quelque chose au milieu. Je ne sais pas. Mais lier Mbappé et les résultats du Real Madrid, je ne sais pas si ça, c'est comment dire, c'est fair en anglais. Je sais pas comment dire. Équitable en français. De toute façon, on pourra vraiment avoir un avis par rapport à ça dans quelques matchs. Parce que si les résultats du Real Madrid continuent à être mauvais, je pense qu'on pourra vraiment lier les résultats négatifs du Real par rapport aux performances de Mbappé. Voilà les amis, l'équipe doit réagir, hein. Il faut gagner le prochain match à tout prix. Heureusement que l'Atlético Madrid sont... bon, ils ont fait un match de fou l'Atlético Madrid hier, mais contrairement au Real Madrid, ils n'ont pas réussi à gagner. Je pense que c'est juste un petit passage à vide pour l'Atlético sur ce match contre l'Espagnol. Contrairement au Real Madrid, parce que le Real Madrid, le problème, il est bien plus profond. Le problème est bien plus profond. L'Atlético Madrid, ils sont créés genre 10 occasions en première mi-temps hier. En ayant touché le poteau, en ayant eu des parades incroyables du gardien d'Espagnol. Il faut aussi profiter, les amis, de l'Atlético Madrid qui n'a pas gagné tous ses points et ne pas avoir un écart par rapport au Barça et à l'Atlético. Donc déjà, bien sûr, il faut se concentrer, il faut se focaliser par rapport au Barça qui a 9 points et ils sont loin, 4 points d'écart par rapport au Real Madrid. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas tout seul. Il y a nos frérots d'Atlético, les amis, qui sont avec nous. Mais bon, on verra ce qui va se passer. Prochain match contre le Real Betis, c'est le premier gros match du Real Madrid dans cette Liga. Et on verra comment ça va se passer au Bernabéu, il me semble. Normalement, c'est au Bernabéu, si je ne me trompe pas. Heureusement, c'est au Bernabéu parce que si on est au Villamarín, les amis, on va se faire exploser. Bon, ça sera tout pour ce débrief, les amis. Comme d'habitude, lâchez votre like pour que la vidéo soit vue par plus de personnes. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos Real Madrid. Et d'ici là, les amis, on se retrouve sur les lives quasi chaque jour. Hein, quasi chaque jour. Allez, salut, profitez des vôtres, les amis. Et merci d'avoir regardé la vidéo. À la Madrid.